aujourd'hui pour vous parler d'AlloProf, comme on disait, AlloProf et AlloProf Parents. Donc, on va voir les deux volets de service aujourd'hui ensemble. Donc, vous savez, Desjardins est un partenaire très important pour AlloProf. Donc, c'est une raison de plus pour laquelle on est bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir qui connaît AlloProf? OK. Puis, qu'est-ce que vous connaissez d'AlloProf? L'aide aux devoirs? Le site Internet un peu? Parfait. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais quand même prendre le temps de vous expliquer un petit peu les bases d'AlloProf, qui on est, tout ça. Ensuite, je vais aller directement sur le site Internet, puis je vais vous présenter les outils d'AlloProf, vous montrer comment concrètement ils fonctionnent en vous montrant des exemples. Puis, dans un deuxième temps, on va aller sur la plateforme AlloProf Parents, qui est toute nouvelle, justement, et je vais vous présenter encore là les outils, les façons d'utiliser les services. Donc, ça va être comme ça qu'on va fonctionner. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que durant la présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, ça va me faire plaisir si c'est interactif, puis on peut échanger comme ça ensemble. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous avez des enfants plus au primaire ou au secondaire? Donc, qui a enfants primaires? OK, beaucoup d'enfants primaires. Secondaire? OK, parfait. Donc, je vais vous présenter des services autant pour le primaire que pour le secondaire. Donc, on part. Le plan de la présentation, je vous en ai glissé un mot. Donc, la mission, je pense que vous la connaissez. On l'a dit aussi en introduction, là, on offre vraiment des services gratuits pour tous les élèves de première année du primaire jusqu'en secondaire 5, et ce, à travers toute la province de Québec. Donc, nos services, on les a vraiment divisés en deux catégories. Donc, vous avez autant les services direct, où est-ce qu'il y a un échange direct avec un de nos enseignants. Donc, on a maintenant 110 enseignants, enseignantes qui travaillent pour AlloProf, qui vont interagir avec vos jeunes, qui vont les aider, qui vont répondre à leurs questions. Donc, que ce soit par téléphone, par texto, pour ceux qui sont au secondaire, c'est un service qui est assez apprécié, qui est rapide. Les forums, je vais vous montrer des exemples aussi. C'est vraiment des conversations virtuelles, donc une plateforme d'entraide. Un jeune va aller écrire sa question sur le forum. D'autres élèves vont aller l'aider, lui donner des suggestions, commentaires, tout ça. Puis, chacune des conversations virtuelles va être supervisée par nos profs pour s'assurer que les échanges restent pertinents. Cyberprof, donc c'est un service qui est assez récent également, donc qui offre la possibilité à l'élève de partager son écran d'ordinateur à la maison, par exemple, avec l'écran d'un de nos enseignants. Donc, c'est finalement comme un Skype, mais sans le partage de caméra. On ne voit pas les visages, mais c'est vraiment l'enseignant dans nos bureaux qui va donner des explications à l'élève, que ce soit en faisant des images, en mettant des graphiques, tout ça, en pouvant en temps réel donner des explications aux jeunes, qui va pouvoir être visible par l'élève de son propre foyer, de chez lui. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Cyberrévision, qui est tout récent, donc on a lancé ça à l'été, en fait, qui est un service plus pour les élèves du secondaire, pour la préparation aux examens du ministère. Donc, nos enseignants vont offrir comme des visioconférences en temps direct. Les jeunes vont pouvoir assister à la visioconférence, puis l'enseignant va faire une révision en préparation de l'examen du ministère. Puis, au même moment, les élèves vont pouvoir poser des questions à des modérateurs qui vont pouvoir répondre. Donc, en temps direct, l'enseignant va dire, ah, bien, je reçois une question sur tel élément, je vous réponds en temps direct, puis comme ça, il va avoir l'interaction avec les élèves. Puis, si le jeune n'a pas pu assister en temps réel à la cyberrévision, ça va être accessible justement sur nos chaînes, sur le site Internet, sur le YouTube. Donc, je vais vous montrer des exemples de tout ça. Le site Internet, donc, c'est des services peut-être pour les élèves qui sont un peu plus autonomes, qui sont capables d'aller chercher leurs outils eux-mêmes. Bibliothèque virtuelle, c'est les notes de cours. Donc, maintenant, si votre jeune vous dit « Ah, ben, j'ai oublié mes notes de cours à la maison, je ne peux pas faire mon devoir », il n'y a plus d'excuses. Donc, avec les mots-clés, l'élève peut simplement aller chercher ses notes de cours sur le site Internet. Puis, en fait, je vous disais, nos enseignants peuvent répondre aux services directs, répondre aux questions de vos enfants. Mais nos enseignants vont aussi rédiger le contenu sur le site Internet. Donc, tout ce que vous retrouvez comme information, ça va suivre le programme d'éducation du ministère.
Puis les notes de cours, par exemple, nos enseignants vont les rédiger, vont s'inspirer de certains manuels, par exemple, vont suivre le programme d'éducation du ministère, puis transformer tout ça avec la couleur Alloprof pour que ce soit bien vulgarisé pour votre jeune. Vidéos, des vidéos notionnelles, donc on a plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, votre enfant dit, bon, ben j'ai un examen sur telle notion, ça me stresse, je ne suis pas certaine si j'ai bien compris. Il peut aller voir la vidéo, 5 minutes, c'est assez court, puis ça va lui permettre de se rafraîchir la mémoire, par exemple, avant un examen. Exercice pour se pratiquer, puis beaucoup de jeux pour les jeunes du primaire. Les jeux sont très populaires. C'est une bonne première approche avec le site Alloprof, donc en essayant des jeux éducatifs pour pratiquer des maths, français, géographie, tout ça, je vais vous montrer des exemples. Ensuite, je vous disais, on a 100 profs, 110 profs, 3 centres. Donc, on a un bureau à Montréal, un bureau à Québec, puis un bureau à Saguenay. Donc, nos enseignants viennent sur place après l'école pour répondre aux questions des élèves. Puis, c'est possible que, bon, un élève qui a une question, un élève de Montréal qui appelle un de nos enseignants, mais c'est possible que son appel soit transféré gratuitement à un des autres centres. Donc, ça peut être transféré à Saguenay s'il y a un enseignant qui est disponible, prêt à l'aider. Donc, les enseignants les centres vont fonctionner, sont interconnectés finalement. Bureau, je voulais vous mettre cette photo-là pour vous donner une idée à quoi ça ressemble nos bureaux Alloprof, mais aussi pour attirer l'attention sur les bibliothèques. Donc, on a la chance de recevoir tous les manuels scolaires qui sont utilisés au Québec. Donc, si votre enfant a une question dans un manuel X de mathématiques, il peut tout simplement appeler, dire à l'enseignant, bien, je travaille avec tel manuel, j'ai une question à la page 25, numéro 2, pouvez-vous m'aider? Donc, l'enseignant va aller chercher le manuel, puis pouvoir aider en temps réel l'élève dans le même cahier finalement. Nos services directs, donc téléphone, texto, cyberprof, ça fonctionne vraiment après l'école, lundi à jeudi de 17h à 20h. Puis les forums, donc ce que je vous parlais tantôt, la plateforme d'entraide, ça fonctionne en tout temps. Donc, même la fin de semaine, si votre enfant a un examen à préparer un samedi ou un dimanche, il peut aller écrire sa question sur le forum. Puis, donc, comme je vous disais, d'autres jeunes vont pouvoir aller donner des informations, mais nos enseignants, on a une équipe réduite samedi et dimanche qui va aller répondre aux interrogations des jeunes sur les forums. Donc, c'est sûr que le temps de réponse pour la fin de semaine, on peut se dire dans un maximum de 24 heures, samedi-dimanche, le jeune va avoir une réponse à sa question. Mais sinon, durant la semaine, tous les services directs sont aussi rapides les uns que les autres pour avoir des informations. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Donc, 22 millions d'accompagnements, donc c'est pour la dernière année. Donc, 22 millions de fois que des élèves sont allés sur notre site Internet, nous ont appelés, nous ont texté, ont utilisé nos services. Donc, on est super heureux de voir la progression comme ça de l'utilisation de nos services. Puis, ces chiffres-là nous touchent parce qu'on se dit qu'à chaque fois, c'est 22 millions de fois qu'un élève a pris la peine de prendre son apprentissage en main, puis a pris la peine d'essayer de mieux comprendre ses devoirs pour continuer dans ses études. Donc, notre souhait, c'est vraiment, j'avais envie de mettre une petite touche d'humour, notre souhait, c'est vraiment de faire vivre des petits succès aux élèves, un pas à la fois. Donc, à chaque fois qu'ils l'appellent, qu'ils nous contactent, qui réussit finalement à mieux comprendre son devoir, mais le lendemain, il retourne à l'école, puis il est prêt à recevoir d'autres apprentissages. Donc, avec les études, on a pu démontrer qu'Alloprof va avoir un impact au niveau de la motivation, du sentiment de compétence de l'élève, puis de son autonomie. Donc, c'est la petite introduction sur les services que je voulais vous faire. Maintenant, je vais aller sur le site Internet. Donc, je vais vous faire un peu d'eau, malheureusement, parce que mon ordinateur ne peut pas se rapprocher de moi. Mais on va essayer de faire ça comme ça, puis je vais vous montrer des exemples sur la plateforme. Donc, sur le site Internet, moi, je vois la page comme divisée en 3 sections. Donc, vous avez les différents services dont je viens de vous parler. Tout simplement, l'élève, en cliquant, peut aller retrouver l'information qu'il souhaite. Ensuite, le moteur de recherche, donc il va fonctionner comme un Google, tout simplement. Donc, le premier réflexe à avoir avec votre enfant, c'est vraiment de lui expliquer, tu as une question, on va aller écrire les mots-clés dans la barre de recherche. Donc, tout simplement, puis par la suite, je vais vous montrer un exemple. Les liens vont apparaître, puis ça va être facile de trouver de l'information. Troisième élément qui est un peu plus haut,
c'est la section « Connecte-toi, inscris-toi ». Donc, est-ce qu'il y en a des parents qui ont des enfants avec un compte Alloprof? Ah oui, quelques-uns? OK. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'avantage de se créer un profil Alloprof, d'une part, c'est qu'on va faire un filtre. Donc, si l'élève, disons un élève de 3e année de primaire, se crée un compte, par la suite, quand il se connecte à son propre compte, puis il utilise le moteur de recherche, on va lui mettre de l'avant des notions de son niveau, de son âge. Parce que si un élève de primaire recherche carré, par exemple, bien, au primaire, on sait que c'est la forme géométrique, tandis qu'au secondaire, bien, ça peut être l'exposant en carré. Donc, le fil va faciliter l'utilisation de la plateforme, puis justement filtrer l'information qui est pertinente. Les autres avantages d'avoir un profil, c'est pour les jeux qui sont ici un peu plus bas, bien, de se comptabiliser ces jeux. Donc, ça, c'est plus pour le plaisir de l'enfant. Puis pour l'utilisation des cyberprofs, le partage d'écran dont je vous parlais, mais il faut absolument avoir un compte pour pouvoir communiquer avec l'enseignant. Autrement, les autres services sont parfaitement accessibles sans connexion. Je vais vous montrer ici. Donc, inscris-toi. Donc, c'est assez simple, là. Comme je vous disais, l'élève va avoir besoin d'un courriel, puis son mot de passe, puis par la suite, donc, sélectionner son statut. Même en tant que parent, si vous souhaitez, vous pouvez avoir votre profil, votre compte Alloprof. Donc, si je commence avec des exercices tout de suite, j'ai envie de vous montrer notre exercice le plus populaire pour le primaire. Ensuite, je vous montrerai un exercice pour le secondaire. Donc, si vous êtes parent d'enfants au primaire, vos enfants ont sûrement des listes de mots de vocabulaire à pratiquer. Oui, donc je vois des visages. Donc, on a voulu créer un exercice pour proposer à l'enfant une autre façon de pratiquer ces mots de vocabulaire. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, la première chose que votre enfant va devoir faire quand il arrive à la maison avec sa liste de mots, c'est d'enregistrer les mots de sa liste. Donc là, j'en avais déjà qui étaient enregistrés. Donc, ça peut être, je vais y aller avec des mots simples, mais vous voyez que quand je commence à écrire, j'ai des options de mots qui apparaissent, puis l'enfant doit cliquer sur le bon mot. Donc, j'ai chat ici. Je vais y aller avec des animaux. Lapin, puis soleil. Donc là, évidemment, dans la liste de vos enfants, il va y avoir plusieurs mots. Là, pour l'exemple, je vais y aller seulement avec 3. Puis quand j'ai complété l'enregistrement, je clique sur « Commencer ». Chat. Donc, la beauté de l'exercice, c'est qu'il va pouvoir donner la dictée à votre enfant. Puis à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir faire d'autres tâches que vous avez à faire en soirée. Puis votre enfant va être autonome, capable de faire son devoir par lui-même. Donc, chat. Soleil. Donc, disons que je fais une faute à soleil. Là, Lapin. Je vois tout de suite que j'ai fait une erreur. Je le mets dans le mot va directement dans la section retravailler. C'est pas grave. Je continue mon devoir. Lapin. Là, j'ai réussi. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, avec 3 mots, le pourcentage est assez bas. Mais je peux choisir soit de recommencer ma liste ou de me concentrer sur mes erreurs. Soleil. Donc là, disons que je me concentre sur soleil, sur mon erreur. J'ai réussi. Donc là, j'ai un petit autocollant. Chaque réussite, j'ai un petit autocollant. Puis voilà, c'est une autre façon de pratiquer mes mots de vocabulaire. On a maintenant 3 applications Alloprof que vous pouvez retrouver sur Google Play, puis j'ai pas d'iPhone, donc iStore, je crois. Donc, vous avez cet exercice-là en application, c'est gratuit. Vous avez juste à trouver, je crois que c'est vocabulaire Alloprof. Donc là, on a seulement 3 applications, elle va être facile à retrouver. Une autre application qui s'appelle Conjugo, donc c'est pour la pratique des verbes. Puis la 3e, c'est pour la pratique des verbes irréguliers en anglais. Donc, c'est nos 3 nouvelles applications gratuites. Vous pourrez aller voir si vous souhaitez. Donc là, je vous ai montré un exercice populaire pour le primaire. Je vais vous montrer, on a beaucoup, oui, pardon. Oui, tout à fait. Je ne vous en ai pas parlé, mais tout à fait. Le prof aurait pu enregistrer les mots de la liste
générer un code, puis ensuite donner le code à son groupe. Puis à ce moment-là, l'enfant, je vais vous le remontrer. À ce moment-là, l'enfant a seulement enregistré son code. Ici, vous voyez, écrire le mot ou le code. Donc, il aurait pu enregistrer son code. La liste est déjà enregistrée, puis il est tout de suite prêt à commencer sa dictée. Donc, on a beaucoup d'exercices comme ça pour le primaire qui s'utilisent avec un code pour les verbes. Ils vont être toujours là si on utilise le même navigateur. Ouais. Oui. Je m'excuse. Pour nous, il n'y a pas moyen de le savoir, mais ça peut être possible pour vous de le proposer à l'école tout simplement. Puis on a des actions dans différentes... Est-ce que votre enfant va dans une école de Montréal, quelle commission scolaire? OK, bien on a fait des actions. On a des actions avec différentes commissions scolaires où on fait des présentations comme ça, autant auprès des élèves qu'auprès des enseignants. Donc, c'est possible qu'à Marie-Victorine, ce soit connu. Mais ça peut être de le demander si vous souhaitez. Donc, oui. On a cet exercice-là juste pour le français, la formule comme ça. Sinon, pour l'anglais, on a d'autres exercices, d'autres pratiques, on a des jeux. On est en train de développer la section anglais langue seconde. Je pourrais vous en parler par la suite, montrer des exemples. Ça va? Donc, je vais vous montrer un exemple d'exercice pour le secondaire. Vous allez voir que la forme est différente. Donc, je vais y aller avec, par exemple, Pythagore, qui est plus une notion de secondaire. Je vais juste vous montrer, vous allez voir, c'est un questionnaire qui est différent. Une autre chose que j'ai oubliée, vous voyez ici, j'ai écrit Pythagore dans le moteur de recherche, puis là, j'ai des liens qui apparaissent. Je suis sur le site présentement en étant anonyme. Donc, il n'y a pas de filtre, comme je vous expliquais, qui se fait automatiquement. Il y a toujours moyen de filtrer manuellement. Si vous ne voulez pas avoir de compte, on peut filtrer manuellement sa recherche pour que ce soit plus facile, que ce soit plus pertinent les premiers liens qui apparaissent. Donc, je peux filtrer ici par type de média, donc ça veut dire le service qui m'intéresse, par matière, puis par niveau scolaire. Là, dans ce cas-ci, je voulais vous montrer un exercice en mathématiques sur Pythagore, puis dans ce cas-ci, j'ai secondaire 3. Donc, je vais aller vous montrer. Dans ce cas-ci, j'ai deux exercices qui existent. Vous voyez que le visuel est différent. Donc là, pour le secondaire, ça va être souvent cette forme-là pour les exercices, donc sous forme de questionnaire, choix de réponse. Là, dans ce cas-ci, j'ai 6 questions sur le sujet. Je peux avancer. On peut faire le test. Je peux en essayer une question au hasard. Donc, je vais au hasard. Là, mon cours de Pythagore est un peu loin dans ma tête, mais là, vous voyez, j'ai choisi une réponse. Donc, à chaque fois, j'ai l'option de solutionner. Je peux choisir une réponse solutionner. À ce moment-là, je voudrais avoir des explications parce que je ne suis pas certaine. Ou je peux valider. Là, dans le cas où je suis certaine de ma réponse, je valide pour voir si j'ai la bonne réponse. Donc, disons que je solutionne. Bon, dans ce cas-ci, je n'avais pas raison. Je vous ai montré un exemple qui était moins... il y avait moins d'explications. Parfois, je vais avoir plus de détails sur la démarche, la démarche que j'ai moins bien compris. Dans ce cas-ci, j'avais juste la solution. Puis, à la toute fin, je vais avoir mon résultat. Donc, je vais avoir l'option de voir qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai moins bien réussi. Puis, j'ai un lien vers ma fiche. Donc, si j'ai eu vraiment de la difficulté avec cette notion-là, je peux retourner à mes notes de cours dont je vous parlais tantôt. Je vais vous montrer. Donc, ici, c'est les fameuses notes de cours dont je vous parlais tantôt. Elles ont toujours plus ou moins la même structure. C'est un peu comme une page d'encyclopédie avec la définition, la formule. Je vais avoir des exemples, des images. Puis, en fait, on a voulu offrir, je vous dis, on a 9 services maintenant
Puis, chacun des services va être interrelié. Donc, j'ai fait un exercice. Si j'avais de la difficulté, comme je vous l'ai dit, ça m'a redirigé vers mes notes de cours. Donc, parfois, je peux avoir des vidéos en lien avec le sujet. Donc, on veut présenter à l'élève différentes façons, différents styles ou différents types de services qui peuvent l'aider selon les styles d'apprenant. Donc, certains vont être plus à l'aise avec la lecture, qui vont aimer lire les notes. D'autres, la pratique, qui vont aimer ça. Certains, les vidéos, quand c'est plus visuel. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a aussi voulu offrir une variété de services pour que chaque élève puisse s'y retrouver. Donc, à la toute fin, donc vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai une vidéo si je souhaite poursuivre la pratique du sujet. Oui? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes exercices qui restent dans ce cas-ci. Oui. Ça va? Alors. Donc, je vois que le temps file. Je vais aussi vous parler d'Allo Prof Parents. Si vous écrivez dans le moteur de recherche « outils vedettes », on a voulu répertorier tous les outils les plus populaires selon le niveau scolaire puis la matière. Donc, je vous ai sorti la liste d'outils vedettes pour le primaire, puis vous avez des liens vers le site Internet. Donc, ça va vous permettre d'explorer d'autres services que je n'ai pas pu vous présenter. Donc là, vous voyez, là, outils vedettes, des exercices au primaire, vous avez différents liens selon le sujet. Vous pouvez cliquer, puis ça va vous rediriger vers le site, puis ça va vous permettre de découvrir, parce qu'il y a beaucoup de contenu, puis plus vous allez l'explorer, plus vous allez trouver des outils qui vous plaisent. Donc, on a ces mêmes listes autant pour le premier cycle du secondaire que pour le deuxième cycle du secondaire. Donc, capsule vidéo, je vais vous montrer un court extrait juste pour vous donner une idée. On a vraiment voulu... Oups! Attendez. Ici. Et un poisson gros... Hey Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'effaces. J'allais à la pêche le week-end passé. Oh, ouais. Écoute bien ça. Après 36 heures de pêche, la pluie, la grêle, tout, à un moment donné, POW! La prise. La truite. 36 pouces, 52 litres, un poisson gros... Hey Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'effaces. Oh, mais là, c'est pas tout obligatoire, là, ces infos-là, Seb. Ah, mais arrête ça, là, je crie pas pantoute, là. Jay, efface-moi pas! Jay! Cette vidéo a pour sujet l'effacement, que certains appellent aussi la soustraction. Cette manipulation syntaxique vise à effacer un mot ou un groupe de mots d'un groupe syntaxique ou d'une phrase afin de vérifier si l'élément supprimé est facultatif ou obligatoire. Pour t'aider à comprendre, Donc, je voulais vous montrer un extrait. On a lancé une série de nouvelles vidéos comme ça où on met de l'avant nos enseignants. Donc là, lui, c'est un prof de français qui travaille dans notre bureau de Québec qui a fait une série de vidéos sur les manipulations syntaxiques. On a voulu les commencer avec une petite note un peu plus humoristique au début. Ensuite, on y va avec la théorie. Donc là, vous avez vu la définition du sujet. Je vais avoir des exemples, des images, des visuels, tout ça. Puis le tout, on a voulu que ce soit assez court. Donc, dans un maximum de quelques minutes, là, 3 à 4 minutes, on va faire une révision. Comme je disais, ça peut être bien utilisé avant un examen, par exemple, pour se rafraîchir la mémoire. Donc, je vous invite à aller voir nos nouvelles vidéos. On en lance, on travaille sur du nouveau contenu présentement, justement, pour qu'elle soit accessible pour les jeunes sur notre site Internet. J'aurais envie de terminer avec la zone de jeu.
Donc, les cyber-révisions, je vous en ai parlé, les capsules restent accessibles en ligne. Nos prochaines, je pense que vous avez la date pour les prochaines sur le site Internet. Donc, le prochain... je n'ai pas les dates encore pour les prochaines, mais voyez, les premières qu'on a faites en secondaire mathématiques, elles restent accessibles, puis les jeunes peuvent aller les consulter avant un examen, par exemple. Les applications ici, je vous en parlais, si vous souhaitez avoir les applications, nos 3 nouvelles applications. Donc, je vais y aller avec la zone de jeu. On a maintenant une dizaine de jeux éducatifs. Vous voyez le nombre de parties jouées depuis les 30 derniers mois. On les a mis en ordre de popularité. On a le fameux Fin Lapin, qui est notre premier jeu. On est rendu à notre 3e version de Fin Lapin. C'est vraiment pour la pratique des tables de multiplication, addition. Sinon, on a des jeux en français. Vous voyez Magimo, dont je vous ai parlé de l'exercice de vocabulaire tantôt pour la pratique des mots. Donc, ce jeu-là, on parlait du code tantôt. L'élève peut utiliser le même code dans le jeu Magimo. Donc, c'est un magicien, il y a des explosions, il y a un château à protéger. Donc, ça peut être une autre façon, justement, de pratiquer ces mots de vocabulaire. On a, pour les participes passés, Pépé Larcher, notre premier jeu en géographie, Allô Monde. On parlait d'anglais langue seconde. Tantôt, vous m'avez posé une question. Donc, c'est notre premier jeu, Spellers, pour la pratique de l'anglais langue seconde. Puis, le jeu va être relié à d'autres fiches, à d'autres exercices sur le site Internet pour continuer la pratique, justement. Donc, voilà. Est-ce qu'on en essaye un rapidement? Est-ce que j'ai quelqu'un qui a envie d'essayer un jeu? Vous allez me laisser jouer à Fin Lapin? C'est moi qui vais jouer. Donc, je vais vous montrer rapidement. Bon, je ne sais pas, j'ai de la misère, je ne sais pas pourquoi ça prend un peu de temps à charger. Pendant que mon jeu charge, je vais tout de suite aller vous présenter la section Allô Prof Parents pour que j'aie le temps de bien vous en parler avant la fin de notre rencontre. Donc, Allô Prof Parents, qui est assez récent, puis comme vous savez, Allô Prof Parents existe en grande partie grâce à la Fondation Desjardins. Donc, la mission d'Allô Prof Parents, c'est vraiment d'offrir des outils aux parents pour aider leurs enfants. Donc, à travers le parcours scolaire. Ça vient d'une idée que depuis qu'Allô Prof existe, donc Allô Prof a été fondé, ça fait 21 ans maintenant. Donc, il y a eu beaucoup de parents qui nous appelaient, qui nous posaient des questions pour savoir comment bien aider leur enfant au niveau des devoirs, au niveau de tout ce qui entoure l'école. Puis, on a voulu vraiment bien répondre à la demande en offrant un site où vous allez pouvoir trouver des outils, du contenu, des informations. Tout ça, encore là, va être vérifié par des experts. Donc, Allô Prof Parents a collaboré avec différents partenaires experts pour le contenu du site Internet. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez le numéro de téléphone. Donc, principalement, Allô Prof, vous avez beaucoup de contenu en ligne, mais il y a aussi moyen de communiquer avec nos orthopédagogues. Donc, depuis le lancement d'Allô Prof, en soirée, avec nos enseignants, il y a aussi des orthopédagogues qui travaillent pour répondre aux questions des parents du lundi au jeudi, de 17h à 20h, donc les mêmes heures que durant le service aux élèves. Donc, vous pouvez poser vos questions directement aux orthopédagogues. Sinon, vous pouvez utiliser la messagerie Facebook Allô Prof Parents. Qui est juste ici. Donc, vous allez pouvoir écrire directement en soirée aux orthopédagogues par la messagerie Allô Prof Parents. Puis, si vous souhaitez, sur la page Facebook, ça peut être intéressant de la suivre parce qu'on va partager beaucoup de contenu, les outils vedettes, concours. D'ailleurs, je vous annonce en primaire un concours qui va être publié demain. Donc, il n'est pas encore sur le site Internet. C'est un tirage pour gagner 250 $ de cadeaux pour un traiteur santé pour faire des lunchs. Donc, si ça peut vous intéresser, donc pour participer, vous allez pouvoir le faire à partir de la page Facebook ou même sur le site Internet Allô Prof, vous allez avoir les informations pour participer au concours. Donc, si je retourne,
Le contenu d'Alloprof Parents, on a vraiment voulu suivre la réalité des parents durant un moment donné. Donc là, dans ce cas-ci, on va lancer plusieurs dossiers spéciaux à travers l'année scolaire selon des thématiques qui vont vous intéresser. Donc là, on a un nouveau dossier sur réussir ses examens. Je vais aller vous montrer le dossier, comment ça fonctionne. Puis, à la mi-novembre, on va avoir un dossier sur le bulletin. Donc, vous voyez, on a différents dossiers selon des thématiques importantes. On avait un dossier sur la rentrée. On a rassemblé, dans chacun des dossiers, on rassemble vraiment les informations, donc à travers des chroniques d'experts, des articles de blog, des vidéos sur le sujet. Donc, pour vous donner une idée, avant d'aller voir le dossier, ici, vous avez les différents sujets qui vont être abordés sur Alloprof Parents. Donc, si vous avez des questions sur ce qui entoure les devoirs, le cheminement scolaire, les troubles d'apprentissage, vous avez le quotidien familial, développement de l'enfant, l'orientation professionnelle. Donc, c'est les différents sujets qui vont être abordés sur la plateforme. Puis, comme je vous disais, à travers des vidéos, des articles, on a aussi des outils téléchargeables. Donc, ça peut être intéressant également. Je vous montre qu'est-ce que c'est. Donc ici, vous avez une liste d'outils téléchargeables. On a voulu varier les thématiques. Par exemple, un outil qui a été très apprécié. Ici, c'est 100 mots à glisser dans la boîte à lunch. Ce sera pas long, je vais l'ouvrir. Ah oui, cet outil-là? Ah, bon. Donc, vous voyez, c'est des mots comme ça que vous pouvez découper puis utiliser dans la boîte à lunch. Donc, on a différents outils comme ça, variés, que vous pouvez imprimer, utiliser, qui peuvent vous donner des idées. Puis, vous voyez, ça fonctionne aussi comme sur le site Alloprof. Donc, on a divisé, si vous souhaitez faire plutôt une recherche selon le niveau scolaire de votre enfant, vous pouvez y aller de cette façon-là également. Donc, si je me dirige vers le dossier dont je vous parlais tantôt, donc il vient tout juste de sortir. Là, ce matin, quand j'ai regardé mon ordi, le dossier n'était pas encore publié. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, ici, vous allez avoir des articles, 4 trucs pour mieux étudier. Étudier, ça se planifie. Donc ici, vous avez l'outil téléchargeable. Je vous montrais les mots pour la boîte à lunch, mais ici, vous avez une proposition de calendrier que vous pouvez imprimer si vous souhaitez. Je vous montre, par exemple, un article « Comment réduire le stress des examens ». Puis à ce moment-là, vous allez avoir un article qui a été écrit, bon, c'est ça, c'est écrit par des experts, il y a toujours une révision scientifique pour s'assurer que le contenu reste pertinent. Donc, c'est quelque chose sur lequel dans lequel vous pouvez avoir confiance. Donc, vous allez avoir différents articles sur le sujet. Puis, si je vous montre, par exemple, j'ai une vidéo que j'aime bien, de mon collègue Marc-Antoine. Je suis Marc-Antoine Tanguay, porte-parole chez Alloprof. Votre enfant doit apprendre l'orthographe de plus de 3000 mots au cours de son primaire. Comment maintenir son intérêt? Comment maintenir l'intérêt dans les leçons? C'est une question légitime pour à peu près n'importe quelle leçon qu'on réalise au primaire ou au secondaire. Déjà, qu'est-ce que c'est une leçon? Ça peut être un exercice de mémorisation de connaissances, par exemple l'orthographe d'un groupe de mots, ou encore l'intégration d'habiletés intellectuelles comme la lecture. Le reproche le plus souvent adressé aux leçons par les enfants, les adolescents et même les adultes, c'est que c'est plate. C'est évidemment faux et injuste, parce qu'au fond, tout dépend de la façon dont on réalise les leçons. Pour bien intégrer les leçons, il faut avoir du plaisir, et pour y arriver, on crée des expériences. Par exemple, l'orthographe des mots. Si votre enfant transcrit sur une feuille les mots que vous lui lisez à partir d'une liste, c'est possible qu'après un certain nombre de mois, le feu de la passion pour l'orthographe brûle un peu moins vivement pour votre enfant et pour vous.
Il y a d'autres façons de faire, comme pratiquer les mots dans un environnement technologique amusant, par exemple avec l'application de vocabulaire d'AlloProf ou encore Magimo. On sait aussi que la lecture... Donc, je voulais vous montrer un extrait de la vidéo de mon collègue. Donc, vous avez différentes vidéos comme ça. Là, vous aviez mon collègue, mais sinon, ça peut être un orthopédagogue qui va parler d'un sujet... Est-ce que j'ai fermé mon micro? Non, ça va, OK. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer sur AlloProf Parents. Est-ce que ça va? Ça vous donne une idée? Je vais retourner à AlloProf, voir si je peux jouer à mon jeu. Ah oui! Donc là, je peux faire... Je m'excuse. Ah, bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire une partie rapide. Pour chacun des jeux, il y a toujours l'option de changer les paramètres de difficulté. Si votre enfant veut un peu plus de défis, là, dans ce cas-ci, je peux me donner format des questions. Je peux y aller avec quelque chose d'un peu plus complexe, donc A plus quoi égale C. Je peux faire des mélanges. Mais comme c'est moi qui joue, je vais y aller avec la forme plus simple. Et ici, je peux toujours choisir mes opérations. Donc, je vais y aller avec des additions. Puis, je peux commencer à jouer. Donc là, vous pouvez m'aider à donner les réponses si vous voulez. Donc ici, j'ai ma formule. Puis je peux aller soit choisir... Oups. Oh, pardon. À chaque fois que je vais utiliser la barre d'espace... Là, je suis trop stressée. Je peux pas tenir un micro ou jouer, ça marche pas. Mais vous voyez le principe quand même. Donc, c'est une course, puis à la fin, ben, on va avoir les explications. À chaque fois qu'on tape sur la barre d'espacement, on va aller plus vite en utilisant nos carottes. Donc, le but, c'est de rendre amusant la pratique des tables de multiplication. Là, c'est sûr, j'ai vraiment pas un bon score. Mais ça vous donne une idée quand même de la plateforme. Donc, sinon, au niveau d'AlloProf, j'avais peur de manquer de temps. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fait le tour? Avez-vous des questions? Ça va? Je vais juste retourner à mes présentations, voir si je vous ai donné toutes les informations. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez, ici, current slide. Si vous souhaitez, on va avoir une infolettre AlloProf Parents. Donc, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Donc, ça va être à la page d'accueil. Ça va vous permettre justement d'avoir des nouveautés, des informations vraiment dédiées aux parents. Donc, à chaque mois, je crois, vous allez pouvoir avoir des informations qui vont être justement pertinentes sur le développement d'AlloProf Parents, mais aussi le contenu. Voilà. Donc, je crois que ça fait le tour. On vous a diffusé un sondage aussi, si vous avez quelques minutes pour le remplir, pour juste nous donner votre impression concernant nos services et la présentation. Ça serait apprécié. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Non? Bien, je voulais vous remercier. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de AlloProf et AlloProf Parents. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup.